Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Ben voyons donc, on commence bien notre semaine comme ça. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Véronique et les Fantastiques en ce lundi 22 octobre. Lundi déjà! Tout le monde va bien? Oui! Ça va bien, toi? Ben très bien. De la belle visite aujourd'hui. Antoine Vézina, bonjour. Ah, salut Véro, comment ça va? Hey, mon Dieu, tu pètes le feu, mon Tony. J'avais hâte. T'avais hâte? J'avais hâte que la semaine commence. Ben oui, t'es de même, Pour toi. vous voir. Ben oui, tu fais toutes sortes de petites affaires insignifiantes dans la semaine, mais au moins, il y a les Fantastiques. Constamment, Ben constamment. oui. Alors, bienvenue, Antoine. Merci. Bianca Gervais de retour, bonjour. Hey, on a vaincu à pied-main-bouche! Oui, la semaine dernière, on a interdit l'accès à nos studios à Bianca Gervais parce qu'il y avait une maladie, là, pas vénérienne, mais Ben non, contagieuse. tu m'as pas de réputation, là. Contagieuse dans sa maison. De mes enfants. Gracieuseté de Liv. Exactement. T'as 4 ans. Le pied-main-bouche. Oui, alors, tu ne l'as pas eu. Non, j'ai perdu 10 livres. J'ai dormi comme 8 heures en une semaine, mais on en est sorti. Ça va très Ça bien. va bien. Et Guillaume Pinot, fantastique chouchou, bonjour. Mais très heureux d'être là. Merci à ta fille de t'avoir rendu malade. Je suis venu la semaine dernière à cause de ça. Oui, t'as pris mon chèque. Oui. Puis on t'a aimé, puis On on est-tu t'a payé? réinvité. Mais voyons donc, je savais pas ça. Bianca, fallait pas dire ça. Ah, j'ai encaissé le Non, chèque. parce que les fantastiques chouchous sont comme en rodage. Ils sont pas payés. Il y a des Vera. gens qui sont payés. Moi, je suis pas payée, en tout cas. Moi, je viens juste pour le c'est quoi plaisir. On sème la confusion chez les Fantastiques. Bref, payé, pas payé, on est tous contents d'être là. Oui. Et on est bien heureux donc de vous raccompagner à la maison encore pour une autre belle semaine. Aujourd'hui, bien sûr, on sera là jusqu'à 18h. On va prendre des nouvelles de tout le monde. Tiens, Guillaume Pinot, je commence avec toi. Bonjour. On le sait que tu es un chouchou, donc, mais nous autres, on t'invite juste parce qu'on veut parler d'occupation double. Ah, c'est fin. Dans le fond, on t'utilise, on t'exploite complètement parce que Oui. hier soir encore, tu étais à OD+, en direct. Exactement. Es-tu là chaque semaine, coudonc? Oui, je suis là 2 fois semaine. C'est de même, ça marche 2 fois semaine. Oui. Parfait. Je savais pas si c'était comme... C'est 4 fois par semaine. Moi, on m'invite 2 fois semaine. C'était ça l'entente dans mon contrat. Puis Ouais. je suis payé pour ça. T'es C'est pa- écœurant. Ouais. J'ai pour appris l'écouter au un dé. secret que Guillaume regarde les épisodes une semaine avant nous. Ben oui. 4 jours à l'avance. 4 jours avant. Parce que c'est 3 semaines de différé quand même. Ouais. Ouais. Fait que toi, tu sais... OK, tu veux dire qu'eux autres, ils tournent ça, ils ont 3 semaines de décalage avec nous. Oui, parce que quand ils sont éliminés, ils s'en vont vivre pendant 3 semaines dans une petite maison Ouais. à part. Ils sont isolés. Oui, et d'ailleurs, Christina et Michael étaient ensemble, eux autres. Oh! Ça se fait pendant 3 semaines, là, ça... Est-ce que tu penses qu'ils ont batifolé? Ça se pourrait. Dans à un le moment spa. donné, là, quand ça fait un mois là, que t'es pris dans une maison avec quelqu'un du sexe opposé puis que ça donne que c'est ça que t'aimes. Ouais, tu sais, Ça se peut, là. la fameuse question, si tu étais coincé quelque part avec cette personne-là, le ferais-tu? Eux autres, ils peuvent y répondre chaque semaine. Exactement. C'est formidable d'être un candidat d'occupation double. Guillaume, donc toi, hier soir, tu as reçu avec toute l'équipe d'OD+, en direct, Michael, le français, Oui, qui en une semaine seulement a dit plus de mots qu'Andrew en 16 épisodes. exactement. Oui, donc qu'il vous est tombé sur les nerfs, tout le monde, ou que vous l'ayez adoré, chose certaine, il était très divertissant. Hier, il nous en a donné pour notre argent, oui. Moi, je criais dans mon salon hier soir. C'était fantastique. Et j'ai une théorie là-dessus, on pourra en parler. Mais toi, tu l'as rencontré donc Oui. hier soir. Est-ce que tu as eu droit à... Tu sais, quel Michael était là? Est-ce que c'était celui dont la gueule n'arrête pas? Yeah. Celui qui insulte Maude ou celui qui braille après une semaine dans la maison? On a eu celui que la gueule, il arrête pas, mais il a été ultra sympathique. Quand il est arrivé, tu sais, nous, moi, j'ai écrit une chronique, puis généralement, je ramasse les candidats. Et puis là, quand j'ai su qu'il était là, on dirait que c'était plus difficile de le faire devant Ah, lui. c'est Je suis allé le voir, puis j'ai dit, ah, ça se pourrait que je te taquine un petit peu. Puis Que je te finalement, taquine! j'ai tourné ça, puis j'ai fini en m'ouvrant les bras, puis il m'a sauté dans les bras, puis c'était... De toute façon, on il a vécu rien quelque à chose. son épreuve. Lui, il vient de la France, puis en France, il l'a bien dit. Là, tu sais, Ouais. connasse, c'est comme... C'est un- petit con c'est ou lui, c'est idiot. lui qui a dit Ah, connasse. Ouais. Mais il s'est- il Mais s'est- c'est vrai que c'est culturel. Il C'est- s'est excusé quand même là, live à la télé, puis je pense qu'on peut peut-être lui donner une deuxième chance. Là, de là à dire c'est un misogyne fini puis il changera pas. Je pense qu'il y a eu. Mais moi, le mot misogyne me vient quand même à l'esprit. Non, mais je comprends, je suis d'accord avec ce que tu Mais dis. Guillaume, il s'en fout, lui, parce qu'il va retourner. Michael, à Lyon, là, il retourne en France. Non, c'est ça, là, c'est ça. Mais ça, si tu veux un scoop, moi, j'ai parlé avec lui hier, puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Puis il dit, je m'en vais comme en hôtel location courte durée, Ouais. mais jusqu'au 13 décembre quand même, là. OK. Fait qu'il loue l'hôtel à la semaine. Puis là, j'ai dit, mais Ah, là... mais pourquoi? Parce qu'il va faire une tournée d'exclus, il va faire les bars, là, tu sais. Non, il veut venir vivre Non, mais au ils Québec. font ça. Ah, OK, pardon. Oui, oui. Il veut venir vivre au Québec, c'est pas des... Moi, je suis juste dans l'ouverture. Moi, je suis dans l'ouverture. C'est location courte durée.
mais jusqu'au 13 décembre quand même. Là. OK. Fait qu'il loue l'hôtel à la semaine. Puis là, j'ai dit, ben mais là... pourquoi? Parce que... Puis hier, il m'a écrit sur mon Instagram. Après, au D+, puis là, j'ai dit, oh mon Dieu... Vous êtes des vrais amis. Elle m'a écrit par rapport à toi, Mickaël, puis elle dit, mais c'est qui elle? Je fais, mon gars, tu veux savoir c'est qui elle si tu veux travailler ici, là? Donc là, c'est ça. Ça se pourrait qu'ils vivent à l'hôtel jusqu'au 13 décembre, qu'ils retournent chez eux, là. OK, parce que moi, ma théorie, c'est que c'est un acteur payé par la production. Penses-tu? Ben oui, parce qu'hier, il a fait avancer... écoute, il a joué le scénario de manière formidable. Vraiment, là, c'est lui qui a fait toute l'action hier soir. Je pense pas. Il a été dans une télé-réalité en France. Là. Je pense qu'il veut juste faire la... Peut-être qu'il va aller en Espagne faire une télé-réalité aussi. Non, mais tu sais, le gars, là, hier, il est resté une semaine, puis là, il a cédé sa place à un gars qu'il connaît depuis 6 jours, tu sais, en pleurant. Mais il a pleuré, Bianca, là, faut que tu ailles voir les extraits, là. Puis tu sais, quand ils ont dit, alors c'est toi, Mickaël, qui va quitter, il a fait... Merci. Avec un coup sur le chest. Ah non, mais il avait l'air d'être le soldat Ryan. Il nous l'a joué Céline Style. Tu sais, vraiment, là, c'était la totale. Alors, moi, je pense que c'est un acteur qui était là pour remplir un rôle, c'est-à-dire de foutre la merde, puis après ça, de céder sa place pour qu'il continue d'avoir de la bisbille dans la maison. En tout cas, c'est vraiment une saison réussie. Ouais? Ouais. Mais je pense pas que c'est un acteur En tout cas. tant que ça. Sinon, il joue très gros, puis... Mais il a été bon. Il a été bon. J'ai trouvé que c'est un candidat excellent. Ouais. Antoine, il n'en peut plus d'entendre parler d'occupation double. Ah, c'est ça. Alors, je passe donc à Bianca Gervais. Tiens, Bianca, Maë Paiement a déjà dit allaiter, c'est glamour. Hein? Alors, toi, tu pourrais dire donner le biberon au boulot pendant qu'on réalise un projet télé sur lequel mon mari et moi qui faisons l'amour très. J'ai trouvé que c'est un candidat excellent. Ouais. C'est franc, super. Ah ouais. Beaucoup moins l'amour depuis qu'on a des enfants. Je tiens à dire quand Mais même. non, tu dis tout le temps que tu fais l'amour en 22 minutes sur un épisode de Pat Patrouille. Ça, Générique à générique. tout le Québec le sait. Voilà. Et Bianca, donc, t'as allaité. T'as pas allaité, t'as donné un biberon, en fait. T'allaites plus. Mais t'as donné un biberon sur le plateau de format familial parce que tu es maintenant réalisatrice aussi. Puis t'as bien fait. On est fiers de toi. Ben, c'est gentil, mais là, on travaille fort ces temps-ci. Puis là, on est dans la conciliation travail-famille. Hein, c'est vraiment comme l'enjeu. Puis là, ben, le bébé sur la taille, donner un biberon, puis essayer de diriger en même temps. Puis, hey, on peut le faire. Oui, on Ben oui, on va dans. On peut le faire. On est cerné, mais on le fait. Pas vrai. hein. À Bon. l'ONU, vous avez vu la première ministre de Nouvelle-Zélande? Non. Première fois qu'il y avait un bébé à l'ONU, elle était avec son Ben, bébé. moi, j'applaudis ça. Mais absolument. Ouais, bravo. Mais c'est drôle parce que lorsque le bébé avait le pied main bouche, j'ai failli animer l'émission avec la petite dans le porte-bébé en disant bienvenue à format familial. Ben oui. Tu sais, s'il y a une émission qui s'y prête, c'est bien celle-là. Ben, tu devrais le faire à un moment donné. Mais je pense que oui, Ah pour ouais, vrai. moi, je suis pas très pour toi aux Gémeaux. Hey, ça me garantit-tu un prix si je fais ça, tu penses? Non, j'ai pas assez de poids. Ah, OK. Non. Mais je peux faire travailler Mickaël d'Occupation Double. par exemple, s'il est gentil. L'engagé. Nice. Antoine Vézina, bonjour. C'est l'heure de la minute scientifique. Ah, La minute scientifique. La minute scientifique. C'est le jingle d'une minute, dans le fond. C'est bien long, ce jingle. on a une vraiment, approche comique. Oui, on Ah. redouble d'originalité là, pour les ritournelles. Oui, j'aime ça. Alors, Antoine, j'ai vu pas. Chine veut construire une deuxième lune pour 2020. Ouais, pourquoi pas. Refléter la lumière du soleil la nuit sur une des villes. Pas Beijing, je ne me souviens plus du nom. C'est Chengdu. Chengdu. Oui, alors pour économiser l'énergie. Mais oui, ben, ils ont fait des tests déjà avec un matériel réfléchissant. Exact. Ben oui, c'est Ça possible. couvre une zone de 80 km de diamètre. Exact. Et elle serait 8 fois plus lumineuse que la vraie Lune. Alors, es-tu d'accord avec cette démarche? Ben, C'est une pourquoi bonne pas? idée? On utilisait la Lune beaucoup. On se souvient, en Deuxième Guerre mondiale, ils éteignaient tout. Tu sais, on avait des usines complètement en vitre et les gens travaillaient à la lumière de la Lune. Ben oui, pourquoi pas? Allez! Mais là, une lune made in China, là, ça va éclairer 2 jours, ça, là. Désolé, la Chine. Attends, là, ton iPhone est probablement fait en Chine. Là. Ah, de l'humour éditorial, faut faire j'adore. attention. Il y a vraiment de tout ici dans on le est vraiment fantastique. pertinent, hein? Vraiment, de OD à la lune chinoise, ça y va. Merci. Merci. J'aime ça, la minute Antoine? scientifique. Non, toi, merci. On y va-tu en musique? Oui! Ah ouais, donc, je vais mettre une chanson pour toi, Antoine. Oh. Oui, c'est Body. Parce que ça a quelque chose de scientifique. Quand même, c'est Loud Ok, Luxury. tu parlais de... Ben aussi, Mon corps. ta shape de feu. Il est 16h04. Voici donc Body à rouge.
Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h07 dans Véronique et les Fantastiques. Bonjour aux gens qui nous écrivent là, au 6-12-13. Vous réagissez toujours beaucoup pendant l'émission selon nos sujets. Vos petites salutations également. Il y a Sandra là, qui nous écoute, oui, tous les jours. Puis elle est toujours fine, elle nous envoie un mot. Bonne émission, bonne semaine tout le monde. Alors merci beaucoup Sandra d'être à l'écoute. Voyons, c'est quoi mon français aujourd'hui? Ça va pas du tout. Elle signe toujours Sandra et sa famille Baboune du Craig. J'ai toujours pas décodé ce que ça voulait dire. OK. Mais c'est ça, Baboune. Puis tu vois juste en haut, c'est écrit le piment bouche est contagieux de 8 à 12 semaines par le caca. Donc fuyez-moi. Voilà. Ce que je Ben là, par le techniquement, caca. si tu te laves les mains quand tu changes la couche de ton bébé, Tout ça devrait bien aller. Ouais. Se laver les mains, c'est C'est ça. ça, c'est Tellement ça. important. C'est ça que j'oublie. Zut. On est avec le fantastique chouchou Guillaume Pinault ainsi que Bianca Gervais et Antoine Vézina. Et on va faire les moments forts, les amis. Tiens, Antoine, t'as l'air en feu. On commence avec toi. Je le suis. Mon moment fort va se dérouler dans quelques heures, en fait. Non! Oui, après l'émission, je pars pour la magnifique vieille capitale. Qu'est-ce que tu vas Pour la faire là? replacer, Québec. Oui. C'est ma dernière. Vous la replacez. Non, mais on le sait pas. Là. Ben je oui, m'adresse à tout le Québec. Ben oui, absolument. C'est la dernière journée de tournage demain de LOL. La 9e saison à faire des faces. C'est la fin de toute la vie? Non, ils veulent étirer ça. Puis moi, comme naïf, je dis ouais à chaque fois. OK. En espérant que ça change, mais c'est toujours OK. Et j'aimerais saluer un homme en particulier. OK. Et je sais qu'il n'écoute pas. Martin Drainville. OK. Qui est pour moi l'homme le plus drôle au monde. Ah oui? Ah oui, je veux rien t'enlever. Bonne chance dans ta carrière. Je comprends qu'il est passé à autre chose, mais je tourne, je ris. Classique, magnifique. Salut Martin. Mais j'en profite pendant qu'il n'écoute pas pour faire ces compliments-là. Parce que quoi, il est trop humble? Non, mais je suis trop gêné d'y dire. Ah, t'es gêné. Tu veux? Ah, ben oui, je suis Faut que tu y gêné. dises. Mais mime-le, Parce c'est qu'un là. jour, il va mourir, puis là, ils vont y rendre hommage, puis là, tu vas tout dire le bien que tu pensais de lui, puis là, tu vas te dire pourquoi je lui ai pas dit quand il était vivant. Mais c'est donc bien dramatique. Martin, Martin Non, mais moi, je Drainville. pense souvent à ces choses. Un jour, il va mourir. Ben là, t'es dans moi, je 25 ans. Ben, pardon, Moi, je Martin va pense... mourir. T'es donc bien élevé. Ah non, mais moi, je pense souvent à ça. On sait jamais ce qui peut arriver. Puis pourquoi on célèbre toujours les gens quand ils sont plus là? Ah, je Ah, comprends, ouais. hein? Fait qu'il faut le dire. Véro. Si quelqu'un connaît Martin Drainville, pouvez-vous lui Ce dire qu'il soir, appelle en studio? Un surprise pour J'en parle. Martin. Il s'en entend pas. On débarque tous chez eux. on le Chambre félicite. d'hôtel. Big Bang. OK. Champagne. OK. Mais, Tu viens de me convaincre. Mais il faut le faire quand même, être drôle sans texte. T'as raison. Et ça, Ouais. c'est le propre des acteurs de LOL, notamment. J'ai Et du c'est formidable. Allez-vous avoir du texte pour la 10e année? J'essaie d'appeler Martin. Ah, il essaie de l'appeler? Non, pas de texte, mais peut-être l'Italie. On va peut-être aller tourner en Italie. Ah, mais oui, hein? Ah, Mais vous avez tourné dans plusieurs endroits déjà. oui, à travers le monde. Ah, ben c'est bien, c'est LOL International. Merci, Antoine. Non, merci. D'accord, moment fort. Hey, moi, c'est un peu moins jojo, mais je traîne depuis une semaine. Une dans... vieille couche de. Ah non, Une- excuse-moi. Non, mais excuse-moi. oui, c'est une couche. Je traîne depuis une semaine une couche. Je l'ai vu. Je suis allée faire un reportage à Sainte-Justine dans le département de la néonatalité. Puis ça, c'est une couche qui est à peu près, là, je sais que vous allez me dire, on fait de la radio. Là. Fait que c'est un index de haut par 1 pouce. Mais un demi-pouce de large. Ouais. On la mettra, si tu veux, sur... C'est minuscule. C'est minuscule. C'est une couche pour les bébés qui sont en moyenne de 450 grammes. Puis, j'ai jasé là-bas avec une maman qui s'appelle Chantal, qui a des triplés de façon naturelle. Les 3 là, sont minuscules. Puis, on s'est entendu que moi, mon petit pied main-bouche que j'ai eu par rapport à elle, là, ses défis au quotidien, là, c'est une guerrière. Puis, là, quand j'ai eu des défis cette semaine, j'ai regardé la petite couche, puis je me suis trouvée bien privilégiée. Je l'embrasse, je pense à elle, puis tout le département de néonatologie, là, Ah, puis ben. ils font des miracles. Moi aussi, je pense beaucoup à ces parents-là, puis aux gens qui s'occupent de ces bébés-là prématurés. Moi, mon frère, il y a plein de gens qui savent pas ça. J'ai un petit frère, moi, qui a 20 ans. Ouais. Il va avoir 20 ans, là, en novembre. Et non, il va avoir 21. On est-tu déjà en 2018? Ben oui, Oui. il va avoir 21 ans. Et mon frère est né grand prématuré. C'est vrai. À 27 semaines de grossesse. Ah, c'est peu, ça. Ah oui, puis il a failli pas voir le jour. Donc, il était tout petit, puis il perd du poids, en plus, comme tous les bébés, là, quand ils viennent au monde, ce qui fait qu'il est passé en bas de 2 livres. Là, il pesait, tu sais, il était comme dans la main de ma mère. Il avait l'air d'une mini-grenouille. Là. C'était vraiment quelque chose. Puis c'est des
des heures, des semaines, des mois d'angoisse terrible, d'inquiétude. Parce Pour que le tu sais, parent. Exactement. Puis finalement, ben mon frère aujourd'hui, là, si ça peut encourager des gens à l'écoute, mon frère, il a 21 ans, il est en pleine forme, il mesure 6 pieds 2, il est bâti, il est super réussi à l'école. Tu sais, il a tout, là, il reste un petit peu d'asthme là, quand il fait du sport, là, mais à peine. Tu sais, donc, ils font effectivement des miracles maintenant dans les hôpitaux. Mais mes salutations à toi, Chantal, qui en plus habite Chicoutimi puis fait l'aller-retour avec son chum Chicoute Sainte-Justine. Là. Chapeau. On pense à Bravo. toi. Oui, Je l'avais vu notre chapeau. sur ton Instagram. Est-ce que c'était en story ou en photo? C'était en Parce que photo. La comparaison est quand même assez incroyable, là, si vous allez voir. Ben, c'est troublant. Oui, absolument. Ils font des grandes choses. C'est du Ouais. concret. Toi, Guillaume, moment fort? Ben là, c'est sûr que là, après vous deux, là, c'est moi, si j'écoute la télé, là, c'est ça qui se passe. Mais non, mais j'ai... Faut toujours m'avertir de ces choses-là, comme ça, je refais mon ordre. Ouais. Mais moi, mais c'est ça, c'est que j'écoute OD, puis à un moment donné, là, je suis tombé dans les téléréalités, et là, quelqu'un m'a parlé de Survivor, et je me suis mis à écouter ça, et je ne peux plus arrêter, ce qui est vraiment agréable. Mon Dieu, va souper chez Jean-Thomas Jobin. Mais je oui. sais, là, tout le monde parle de ça, puis je veux l'appeler parce que, honnêtement, là, c'est ça qui est cool. Si tu veux découvrir ça, là, Survivor, il y a 38 saisons. Il y a 37 saisons. C'est écœurant, là. Puis les saisons coûtent 9 $ en ce moment. Fait que là, je me suis claqué comme 3 saisons déjà. Ma vie est dégueulasse, mais quand même, c'est super intéressant. C'est ça. Je me rappelle que la blonde de Guillaume tourne le jour et joue au théâtre le soir. Hein? Alors, ça explique bien des choses. Exactement. Ouais. Mais sinon, là, si tu veux quelque chose de plus touchant, hier, j'ai parlé justement de mon frère que moi, il est tombé. Non, Laisse faire. hier, j'ai Je parlé me de. sens comme un Ouais. superficiel. Non, mais là, ça a l'air de parler de Survivor puis personne comprend. Mais mon frère, moi, il est sourd. Fait qu'il m'entend pas à radio, il m'entend. À télé, ça marche pas non plus. Puis OD+ en direct, apparemment, n'est pas sous-titré. Et là, une madame m'a donné un char de marde hier sur Instagram parce que j'ai fait une joke en disant merci de sous-titrer quand les filles parlent puis on comprend pas. C'est cool pour mon frère à la maison. Et là, la fille, elle m'a écrit un gros message de haine puis tout ça. Puis tu ris de ton frère. Puis je ris pas de mon frère, là, tu sais. Fait que là, si jamais vous pouvez sous-titrer, là, le message est lancé. C'est ça mon cri du cœur. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume. Hey, avant de poursuivre en musique, on a une surprise. Nous avons Martin Drainville au téléphone. Bonjour, Martin. Hey, bonjour, tendez-moi, juste pour moi, c'est trop. Hey, écoute, Martin Drainville, tu me confirmes que tu ne nous écoutais pas? Je te confirme que j'étais dans la section du steak haché. On l'attrape pendant son épicerie. Alors, Antoine Vézina a quelque chose à te dire, Martin, qu'il a dit publiquement, mais je voulais que tu l'entendes de ton vivant. Ouais, je cherche pas à comprendre. Martin, j'ai fait un hommage, comme quoi je te trouvais étant la personne la plus drôle au monde que je connaisse. Ah, ben, la plus, t'es sûr, là? Ah, je suis certain, et je trouve ça dommage que ta carrière soit terminée. C'est sûr. Mais tu sais, t'as quand même une exactitude intellectuelle, Antoine. Dis pas de niaiserie, là. La plus, t'as vraiment vu tous les gens sur la Terre et t'es certain que c'est moi la plus drôle? Je suis certain, Martin, ça a été certifié. J'ai fait différents tests, et c'est toi et de loin. Ah, ben merci, Antoine. Mais écoute, moi, je t'aurais mis premier. C'est beau. Regarde, Ça, c'est c'est beau, gentil. la bromance. C'est la première fois que je te vois un peu gêné. Je t'envoie le mien. Ça nous coûtera rien, tout ça. Excellent, Martin. Ça a Merveilleux. fonctionné comme prévu. Hey, bonne fin de saison de tournage de LOL, Martin. Ben oui. On se voit demain, je pense. Hein? Exactement, à l'aube. Allô. Ben écoute, à tantôt, mon cher. Salut, Hey, Martin. merci, puis oublie pas de bien faire cuire ton steak haché, Exact. Martin. Oui, C'est dangereux pour le colis. OK. Hey, bye. Bye-bye. Mais regarde, Ah, il était-tu drôle? Il était-tu drôle? Ah, on Ça a ri fait tout. ça, j'avais pas ri de même. Comment il fait? Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. 16h19. Quel était ce bruit? C'était quoi ce bruit-là? La brasse C'est dans est la terminée. chanson? Y a-tu un bruit de mer dans la chanson? Hein? Mais mon Dieu, j'avais jamais remarqué ça. Moi non Mon plus. Justin Timberlake me fait des bruits de marée, puis je sais pas. Ça n'a pas de bon sens. Vous écoutez donc Véronique et les Fantastiques à Rouge jusqu'à 18h partout au Québec et on a plein de messages au 6-12-13. Je veux saluer. Il y a quelqu'un qui dit « Maman, ils ont dit caca à la radio. Paul Junior, 5 ans. Alors, bonjour à Paul Junior. Caca. Et parlant d'enfants, il y a quelqu'un qui dit ici « Durant la journée, j'écoute Rouge. Ma fille de 2 ans me dit quand elle entend une annonce des Fantastiques « Maman, c'est Tatique! » Trop cute. Alors, c'est signé Edith, qui est maman de 6 enfants, Bianca. Mets ça
dans ta pipe. Mais que je mets ça dans ma pipe. Ses enfants ont des noms beaucoup plus normaux que les tiens. Absolument. Justine, Lou, Rose, Raphaël, Janie et Anaïs. Elle dit, je crois que je démontre un peu trop mon amour pour les fantastiques à mes enfants. Ben non, Edith, faut que ça reste comme ça. Merci beaucoup de nous écouter. Je te vénère, Edith. Oui, bon, avec 6 enfants, on est à genoux. Absolument. On mord la poussière. Guillaume Pinot, notre fantastique chouchou, est avec nous et tu as des conseils à l'homme pour ceux qui veulent aller sur une date. Là. Ben en fait, des conseils. Je me dis pas être la meilleure personne, c'est juste que sur notre tournée, à moi, Phil Roy et notre gars de son, il a commencé à dater une fille, puis là, tout va bien, puis j'étais comme, oh mon Dieu, moi, quand j'ai commencé, ah oui, c'est ça, c'était pas super, là. Okay. Moi, tout le monde, est-ce que vous avez tous déjà eu une date plate, là? Absolument. Ouais. Moi, là, quand 12 ans de couple, j'étais arrivé, j'étais comme dans le futur, là, je savais pas là, les affaires Tinder. Ma première date que je suis allé avec quelqu'un que je ne connaissais pas, la fille était arrivée en retard. Ah, je suis désolé, j'arrive de vacances, là, tu sais, j'étais à la beach, j'avais plein d'enfants. C'est que ça gosse les enfants. Je vais yes. Ça ne pourra pas fonctionner. Je vais aller chercher mon portefeuille dans mon char et je ne reviendrai jamais. Et c'est ça. Et là, j'ai regardé, c'était quoi les erreurs à ne pas faire sur une première date. Avez-vous des petites idées de... Ben, parler de son ex. Exactement, parler de son ex, ça fait partie des non, tops. Il paraît que c'est bien irritant, ça. Ouais. Être honnête. Mais parler de vos ex... Ah non, pas vrai. Même mais des deux côtés, encenser ton ex, c'est pas une bonne affaire, puis dire que c'est un tas puis qu'il t'a brisé, c'est pas une bonne affaire. Mieux, T'en parles pas, le moins possible. Guillaume, j'ai une question pour toi. Vas-y. Claudia, notre gestionnaire de communauté, a eu une date jeudi dernier, une première date. Okay. Le gars est parti en voyage, je pense, fait qu'on peut en parler. Ils sont allés au cinéma. Est-ce que c'est une bonne première date ou pas? C'est bon, mais c'est parce que ça permet pas d'engager la discussion, le cinéma. Pas. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez voir comme film? Star is Born. Ah, quel bon choix! Star is Born! À ce niveau-là, c'est une bonne idée parce que c'est un film un peu d'amour. Fait que de l'autre côté, là, tu te dis la job est déjà faite. Mais non, mais ils le mettent dans les trucs. Sinon, de pas trop parler de vous aussi, c'est une chose à ne pas faire. Est-ce qu'il a parlé beaucoup de lui? Pendant le film. Mais là, il y a deux prises, mon chum. Il a-tu parlé de son ex? Non. Okay. Non. Est-ce qu'il vous a montré des photos de chats? Ah, oh, ça, c'est insupportable. Pourquoi c'est une mauvaise chose? C'est une mauvaise chose à faire, apparemment, montrer des photos de chats. Pourquoi? Mais moi, à moins que tu haïsses les chats, mettons. Moi, j'aime pas tant les chats. Fait que si tu me montres des chats, je vais faire comme, mon Dieu, on n'aura pas ce passion-là en commun. Mais ils disent de pas faire ça parce que si tu passes je sais pas, là, tu pars trop longtemps à montrer des photos de ton cellulaire. Premièrement, ils diraient que tu devrais pas toucher ton cellulaire pendant une date. Absolument. Mais moi, je suis pas d'accord parce que sur ma première date avec ma copine actuelle. Anne-Élisabeth Massé, bonjour! J'ai parlé de mon chat parce que j'ai perdu mon chat la semaine d'avant. Pas perdu, comme je l'ai perdu. Dans mes bras, il est décédé. Là. Et là, je suis venu les yeux pleins d'eau. Ah, mais ça, c'est sûr que ça l'a touché. Là, boum! Je l'ai locké le premier soir. Non, mais je l'ai locké comme notre amour. Là. Non, le premier soir, on s'est embrassé. Mais attends, j'ai une question. Tu couches... OK. Est-ce qu'on couche à la première date ou pas? Non. Moi, non. Là, ma tante Bianca, que c'est question de 1982. Ben, c'est une question non, très pertinente et actuelle. Est-ce qu'il faut frencher ou coucher? Attends, on va demander à Claudia. Est-ce qu'il faut... je ne crois pas qu'il faut coucher la première date, non. Je veux juste mais rassurer est-ce qu'après les gens, le cinéma... Juste rassurer les gens, Claudia n'a pas 11 ans. OK. C'est vrai, je ne sais pas. Non, mais en fait, ce que je te disais, Bianca Ardon, tout à l'heure, c'est à l'âge où on est rendu, moi j'ai 25 ans, peu importe l'âge, si les deux sont consentants, si les deux ont envie de ça, pourquoi pas? Je dis pas que c'est ce qui est arrivé jeudi dernier, par exemple. Non. Mais reste que non, à l'âge qu'on a, pourquoi pas? C'est trop rapide le premier soir. C'est trop rapide. T'as pas le temps de connaître l'autre. Moi, le premier soir, j'ai fait une erreur monumentale. J'ai arrivé, puis moi, j'étais un peu gêné. Je savais pas comment ça marchait sur les dates. J'étais très gêné, puis je voulais vraiment l'embrasser. Puis là, j'avais parlé avec Alex Barrette qui m'avait dit, moi, je fais tout le temps ça. Là, je check ma montre, je fais, ah mon Dieu, il est 2 heures. Je pensais être Frenché à 1h30, tu sais. Ouais. Et là, j'ai T'as pas pris un conseil d'Alexandre Barrette? Ma première erreur. Ma deuxième... je sais pas, je me sens mal, là, tu sais, moi, je sais pas, là, sur les dates, là, je dis tout le temps ça. Et là, Anne-Elisabeth a fait, OK, fait que je suis pas spécial. Je vais non, t'es très spécial, là, c'est pas, je dis pas tout le temps. Et là, finalement, on s'est embrassé et de là, ça a bien parti l'aventure. Mais tout ça pour dire que faites attention à ce que vous dites. Mais là, comment il me reste de temps? Il te reste 2 minutes. Ah, 2 minutes. Ah ouais? Le meilleur conseil que j'ai trouvé là-dedans, sur la première date, ils disent que tu devrais jamais faire un truc face à face.
Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Tu devrais pas aller dans S'asseoir. un bar, t'asseoir face à face avec l'autre personne. Ils recommandent de faire des activités côte à côte. Donc, le cinéma, c'est parfait. bravo, OK? Ah ouais, mais ils disent, allez, pourquoi? mettons, faire une promenade. Parce que face à face, tu vois déjà... Mais qu'est-ce que tu fais un à côté de l'autre? Attends, mais La raquette? tu marches, tu peux aller marcher. Tu tu joues peux... au bowling? Exactement. Il dit faire une activité parce que si t'es face à face, tu vois déjà tous les petits défauts. As-tu une dermatite dans le sourcil Ah, ben gauche? là, Le maquillage est-tu excuse-moi, mal placé? Non, Quoi? là, je refuse. Si tu remarques ça à la première date, ça ne fonctionnera pas. Mais T'es justement, supposé d'être dans juste ce qui est extraordinaire. le collet un peu croche, le toupette pas placé, Mais tu la remarques personne pas qui est ça stressée, elle devient rouge. Ben oui, tu remarques Mais ça. Quand tes tellement phéromones obsessif. parlent, tu remarques pas ces affaires-là. Mon Dieu Seigneur, je suis pas d'accord. Ou t'as un trouble des obsessif-compulsif. Ouais. Moi, oui, j'ai des tocs incroyables. Ah, je marche pas voilà, sur le trottoir, voilà, je voilà. prends un micro-ondes 3 secondes avant de le partir pour vrai. Tu sais, je recule 3 fois avant de sortir par la porte. OK. Puis quand je ferme la lumière 6 fois, ça sauve quelqu'un dans le monde. Moi, tu sais, c'est normal. Tout le monde fait ça. Là, Je veux Ouais. sauver des T'es-tu un gens. psychorigide? Mais il disait, puis je trouvais ça cool parce qu'il disait si tu fais une promenade, mettons, mais t'es pas tout le temps en train de regarder l'autre dans sa face non plus. Fait que là, tu parles, les deux regardent dans la même direction. Ça, c'est incroyable. C'est un peu la vie. Main dans la main, on regarde vers où on s'en va. Et là, tu actives aussi ton niveau sanguin. Fait que quand, après ça, vous avez fini de marcher, vous avez fait vos activités, tu peux regarder la personne un peu de côté, puis là, tu regardes. Mais elle sait pas que tu regardes. Puis ça, je trouvais ça incroyable comme conseil. Puis face à face, ça dit que c'est comme ta mère qui te regarde quand elle te chicane pour l'autorité, qu'elle zippe ton manteau, ton professeur qui te parle un interrogatoire de police. Bon. Fait que c'est très interrogatoire de police. Sincère. Non. Fait que juste de profil à la première date. Ouais. OK. On est-tu bien en couple depuis longtemps? On est vraiment bien. C'est beaucoup plus simple. Merci beaucoup, Guillaume. Plaisir. Est-ce que vous seriez prêt à vivre dans une ancienne prison? C'est la question que nous aborderons tout de suite après Bruno Mars. Voici Just the Way You Are. Vous êtes à Rouge dans Véronique et les Fantastiques. Bon retour, tout le monde. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques à Rouge. Il est 16h29 et on est toujours avec le fantastique chouchou Bonjour. Guillaume Pinault, Bianca Bonjour. Gervais Hey, allô. et Antoine Vézina. Je remarque qu'on est face à face, Véro. Oui, c'est vrai. Pas La semaine idéal. dernière, tu étais assis à ma droite et là, nous sommes face à face. Alors, je te regarde un peu comme ta mère. Oui, c'est ça. C'est ça. Et moi, ton comme professeur. comme un juge. Oui, voilà. Mais c'est pas grave. Quelle journée. Moi, je vois pas tes défauts, Moi Antoine. non plus, c'est Je mes les vois phéromones pas. qui parlent. Oui, Oh, parce faites qu'on belle est toujours en train de construire notre amitié. On C'est dirait vrai. que la première semaine des Fantastiques au mois d'août, Tranquillement. Antoine m'a annoncé qu'on avait 3 ans pour bâtir notre amitié. Wow. OK. Alors, ça va bien, ça va bien. Oui, oui. Êtes-vous ça allé bruncher un apprivoise. dimanche? Hey, On n'est 3 pas ans, rendu là. 3 ans. Ah, pardon. 3 OK, je ans. sors des étapes. Dans le temps. Nous, vraiment, on ne saute pas d'étape. Mais si vous vouliez vous connaître vraiment beaucoup plus, une chose que je vous ai pas dit, Ouais. meilleure Ouais. date qui disait soirée quiz. C'est vrai. Comme une moutarde. Là, tu découvres la personne sous Es-tu son brillante? vrai jour. Es-tu brillante? Non. Es-tu drôle? Correct. Mauvaise Finalement. perdante. Ouais. Tu sais, tout ça, là, tricheur, Ouais. tout ça. C'est vrai. écœurant. Belle Oh soirée. mon Dieu, j'amène Louis Ouais, jouer en merci. fin de semaine, puis ça se peut qu'on divorce après. Ouais, lui, il est tricheur puis il est mauvais joueur. Mauvais perdant. Je voulais vous parler de quelque chose. Dans le journal d'hier, Ouais. Oui. on a appris que Québec cherche à se départir de la vieille prison de Sorel-Tracy, Ben oui. qui a fermé il y a un an. Évidemment, n'apprend jamais rien. Toi, tu suis tout ça. Cette prison est connue pour avoir servi de lieu de tournage. Elle a aussi hébergé plusieurs moteurs, dont le très célèbre Maurice Momboucher. Société québécoise des infrastructures a relancé le processus pour trouver un acheteur. C'est un immeuble de 2 étages qui a abrité des détenus pendant plus de 50 ans. La prison a été construite en 65 et elle est vide depuis septembre 2017. Donc, ça fait un petit peu plus d'un an maintenant. Il y avait 90 détenus qui étaient là et qui ont été transférés au nouveau centre de détention de Sorel. Et même si ça a servi souvent de lieu de tournage, notamment dans le film Les Ordres de Michel Brault, qui est un classique là, québécois, un film de 1974. Cette prison-là, dans le milieu carcéral, c'était un exemple de détérioration. Le fun, hein? Non, mais tu sais, genre, c'est vraiment, c'est dégueu, là. Je vais dire quelque chose d'un peu dégueu, mais les détenus, ils devaient faire leurs besoins dans une chaudière la nuit. Parce qu'il n'y avait pas de toilette dans les cellules. Mais c'est pas juste ça en prison, ça. Chez vous C'est aussi. chez vous? Mais ça dépend, là. C'est en rénovation. Tu devrais parler à ton propriétaire rapidement. OK, on ne vit pas nos rénaux de la même façon, mon beau Guillaume. OK. Alors, il y a plusieurs individus fortement criminalisés, dont des motards et des membres de gangs qui ont séjourné dans les murs de cette prison à Sorel-Tracy. On ne connaît pas le prix parce que c'est une information qui est réservée aux acheteurs potentiels. Par contre, selon la Société d'État, le bâtiment est estimé à 949 000 et le coût du terrain, 476 000, donc un total d'à peu près 1,4 million. Mais il n'est pas bourré
bourrée d'amiante, il me semble, cette prison-là. Puis là, faire les travaux de... Je peux aller vérifier. Mais il me semble que j'ai lu ça. Pour vrai? Oui, fait que faire les travaux de retirer l'amiante, là, ça coûterait une belle fortune. Un grand terrain? Ben, comme 30 000 mètres carrés. Oh, 30 000 mètres carrés, c'est pas pire. Oui, quand même. C'est grand. C'est un petit chien, ça t'intéresse? Mais mettons, là, si ça c'est acheté puis c'est transformé en condo, ça arrive souvent, est-ce que vous seriez prêt à vivre dans un immeuble qui est une ancienne prison? C'est-tu quelque chose qui vous dérange? Moi, oui. Non. Mais voyons donc. Disons, là, vous visitez une maison, là, puis tu sais que dans la maison, je sais pas, il y a eu un décès, ou dans la maison, il y a eu connu de la souffrance entre ces quatre murs-là. Là. Vous l'achetez. Ah, t'es bien trop rationnel. T'es pas émotif, toi, Antoine. Je ne suis que émotif. Non, mais c'est vrai, on tient pour acquis que dans une prison, il y a probablement eu un suicide. Ou un suicide, des batailles, de la souffrance entre ces quatre murs-là. Il y en a eu dans Ben, toutes les maisons. Quand tu mets tes enfants en pénitence, tu te sens pas mal. Tu regardes. Déménager C'est 4 pas à minutes chaque dans fois. le coin de ta chambre, là, c'est pas, Mais oui. 15 ans. À Trois-Rivières, tu peux dormir aussi dans la prison là-bas. Là. Ils ont tout un parcours. Tu peux essayer d'abord à Trois-Rivières, dans l'ancienne prison de Trois-Rivières. Oui. OK. Dormir là, l'essayer, voir. peut-être. Mais j'imagine moi, ça qu'ils me vont dérange pas. revamper ça un peu si, mettons, ils font des condos, là, ou c'est juste la clé d'une cellule, puis c'est là que tu vis. Chaudière, mon gars, mais pas cher. Mais pour vous autres, là, c'est la même chose que, par exemple, un ancien couvent qui aurait été transformé. Ça Magnifique, vous dérange ça pas? doit être beau en plus. Ouais. Ah, ouais. Un couvent, une Ah oui. église. Moi, mon collège prison. d'ostéopathie a été transformé en condo là, sur Castelnau, puis c'est magnifique. Oui, Ouais, mais mais c'est un collège. Un collège. Ben, un couvent, un collège. Oui, non, ça, je sais. Mais tu parles tu parles de la prison. Je parle de la prison. Ben, moi, j'irais. Moi, j'ai. Ouais? Ouais. Oui, aucun problème. peut-être féminin, ça. Pensez-vous que ces bâtisses-là peuvent être hantées? Bon, Antoine va dire non, évidemment. Antoine, le sceptique, le scientifique. Mais crois-tu ça, toi? Non. Ah, ben écoute, il n'y a pas de preuve. Là. Les Moi, je bâtisses suis- hantées, là, tu crois-tu à ça? Là, pour l'instant, il n'y a pas de preuve concluante dans ce sens-là. Je te dis OK. pas qu'il n'y a pas des phénomènes étranges. Mais après ça, c'est pas d'y croire ou de pas y croire. Là. Si la preuve est là, moi, j'embarque. Là. Mais pour l'instant, non. OK. Et je ne crois pas que cet endroit-là soit hanté. D'accord. Mais achèterais-tu une maison, par exemple, où il y a eu un meurtre, où il y a eu un décès? Je serais prêt à le faire. C'est vrai? Ah! Si le prix est bon, tu le ferais. Ben oui. Mais là, Mettons, il faut que tu aies euh, un immense coup de cœur pour la maison là, pour être capable d'effacer ce qui s'est passé je ne là, recherche pas une maison où il y a eu meurtre. Là. Attendons-nous. Mais c'est beaucoup moins cher, hein? Malgré que... Ben oui, c'est moins cher, ils sont obligés de l'annoncer aussi. OK. Puis, si les gens te disent « Je crois que la maison est tentée », est-ce que tu l'achètes? Ben, ils sont pas super vendeurs, ces gens-là. C'est une première erreur. de la déclaration du vendeur. là. Est-ce Si que on tu marche, l'achètes? si on marche côte à côte en regardant vers l'avant, peut-être. Bon. Mais, non, mais non, Bianca, oui, je réponds, oui, je l'achète. Mais- Ah oui, tenté, c'est intéressant, mais je l'achète. Mais bien, Si les gens te disent « Je crois que la maison est tentée la recherche Mid-Century, belle occasion de le » rappeler. Oui, aux gens. j'apprécie Oui. grandement dans Oui, le coin de toujours Saint-Bruno. à la recherche d'une maison mid-century, c'est-à-dire qu'il y a quand même du vécu. là. Oui, oui. Est-ce que vous préféreriez, je te la pose OK. à toi, mais à tout le monde, OK. vivre dans une maison complètement neuve, que l'on dit sans âme, par exemple, tu sais, qui n'a pas été habitée, qui n'a pas de vie, ou dans une vieille maison où il peut s'être passé un paquet d'affaires puis qui a besoin de beaucoup de travaux? Mais absolument, une vieille maison. Tu sais, moi, il y a quelque chose que je trouve que dans les nouvelles constructions là, extrêmement modernes, là, ça manque d'âme. là. Moi, j'aime le vécu. là. J'aime ouvrir un mur. Pour puis toi, ça trouver- manque de chaleur. Trouver Ben un oui. peu des ossements. Là. Ouais, trouver Non, des pas de ossements. l'argent, pas l'argent. Des ossements. Donc, Guillaume, voilà, si tu es intéressé, là, tu t'informais sur la grandeur du terrain, Oui. tout ça, ben, tu pourrais peut-être acheter l'ancienne prison de Sorel-Tracy. Ah, j'aimerais ça. Parfait. En plus, la belle famille est là. Ah, bon, Bon, tiens, tiens. regarde, Ben on, voilà! on a un acheteur. Dites ça à Québec. Est-ce que vous accordez de l'importance aux couleurs de vêtements que vous choisissez? Ce sera le sujet de Oui. Bianca dans quelques minutes. Voilà. Les couleurs que vous mettez sur vos murs, ben, vous devriez parce que les couleurs affectent notre humeur. Je vois déjà le petit œil sceptique d'Antoine encore. Non, tu me tapisses non, là tout le long de la arrêtez. discussion. Bianca Gervais nous en parle tout de suite après la pause. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Oh yeah, merci Ariana. 16h46 minutes, on est avec Antoine Vézina, le fantastique chouchou Guillaume Pinault et la fantastique Bianca Gervais. Hello. Bianca, tu veux nous parler des couleurs qui affectent notre humeur et notre vie en général? Mais oui, parce que j'ai rencontré une fille qui s'appelle Marie-Chantal Millette et elle disait qu'elle est la seule femme au Canada qui analyse l'impact de la couleur chez l'individu. Et là, j'ai appris que t'es daltonien, Antoine. Absolument. C'est vrai. Un Ah vrai, oui. là, tu Il vois me pas manque- les couleurs. Non, je vois quelques couleurs. OK. Il y a des degrés, mais il manque des cônes de rouge. Je perçois moins le rouge et ça tombe bien. C'est drôle, tu travailles à rouge. C'est ça, la Mais mettons, station. fait que là, mettons ton micro, tu le vois quelle couleur? Ouais. Rouge. Il y a suffisamment de rouge dans le micro. Ah, faut que le pigment soit très fort. Oui. D'accord. OK. Mais Mais justement, toi, là, Fait que toi, rouge pâle, là, tu vois pas ça. Écoute, là, vert et brun, je vais mélanger, par exemple. Oui. Parce qu'il y a du rouge.
dans le brun. Ah, c'est pour ça que t'es Pour moi, toujours c'est un peu la habillé même tout couleur. croche. Je suis toujours habillé à peu près Non, je fais pareil. des blagues, En mais oui, t'es noir, toujours en habillé en- gris, oui. en bleu. C'est pour oui, ça très que peu de couleurs. tu prends pas de chance. Exactement. OK. Donc là, j'ai posé des petites questions parce que supposément que même si on est daltonien, les couleurs auraient un impact sur nous. J'y vais timidement là, pour chaque couleur. En commençant par la plus belle, la plus forte, le rouge. Oui, la passion. Ah, le rouge. Avez-vous remarqué que... Couleur passion. Je suis le peintre de tes saisons. Partez-moi pas sur Mario Pelcha. C'était mon idole d'adolescence. Je sais tout par cœur. Ben là, tu me surprends. Tu me fais des beaux cadeaux. Merci. OK. Avez-vous remarqué que dans la restauration rapide, chaque chaîne a du rouge? Oui. Dans son logo, oui. Dans son Ben logo. ouais. C'est En vrai. fait, c'est parce que c'est une couleur qui nous rend impulsifs. C'est une couleur aussi qui pousse les ventes d'alcool. C'est quand même intéressant. Donc, on aurait tendance à dire que peut-être que les auditeurs de Rouge aiment profondément l'alcool. On a des auditeurs festifs. Ben oui. voilà, Ah oui. exactement. Ça pousse aussi, on en trouve beaucoup au casino. Donc, c'est une couleur qui nous inciterait à gambler. Ben, c'est d'ailleurs une couleur des tables de roulette. Non, mais je pense aussi que c'est le jeton le moins cher et rouge. Pour vrai? Le 5 $. Je parle à quelqu'un qui a un problème, là, puis que je connais, puis il me semble qu'il m'a dit ça. mais le 5 $ est rouge. Mais écoute, c'est une couleur qui stimule l'hypophyse. OK? Ça, c'est une glande du cerveau qui augmente le rythme cardiaque, même chez les daltoniens. Ah ouais, donc. Donc, oui, et c'est une couleur qui serait bonne pour la libido. Donc, techniquement, là, elle m'expliquait qu'on devrait avoir, bon, c'est impossible, mais 2 chambres. Une chambre rouge, où on ferait donc du concubinage, et une chambre d'une autre couleur, parce que le rouge... Ben, bleu, parce que bleu, ça calme, ça fait dormir. Exactement. Puis Oui. le rouge, très, très, très mauvais pour le sommeil. Mais bref, Mais très bon pour la vie sexuelle. voilà. Et les hommes ne trouvent-ils pas aussi plus excitantes les femmes vêtues de rouge? Exactement. Le Voilà. rouge à lait, rouge pétant, là. Oh mon Ah Dieu. ouais, J'ai t'aimes un ami ça, là, hein? qui joue au casino, puis qui a des problèmes en tout cas, il m'a raconté ça. Mais paraît-il qu'une femme qui porte une robe rouge... Hey, mais bref, Mais très bon pour la vie sexuelle. voilà. Ah, ouais. Absolument. OK, le rose. À ce qui paraît, une exposition à 15 minutes réduit le crime et la violence. Et il y a une prison à Seattle qui a fait ça, qui a peint l'entrée donc de sa prison en rose. Et on a constaté une baisse de crimes à l'entrée des criminels. Donc, c'est une couleur qui est très bonne pour les chambres à coucher dans les salles de jeu des enfants qui sont atteints de TDAH. Ah oui, OK. Ah ouais, c'est Parce que intéressant. ça calme le rose. Ça calme. Ah, un petit rose pâle. Un petit pas rose pâle. fuchsia pétant. Non, je présume pas. D'accord. Je présume pas. Le vert, couleur qui calme, qui donne la confiance, en fait, qui inspire la confiance, donne une crédibilité de par son association avec la nature et qui rend plus attentif. Donc, on pense, tu sais, aux tables de billard, tables de poker. C'est pour ça que le tapis est vert, en Ah, fait. ouais, C'est hein. une couleur qui nous incite à être concentrés. Pour ça, je suis concentrée dans ma cour. Ben, c'est ça. le temps. C'est ça. Quand Un tu beau fais du gazon, ça veut dire. jardinage. Oui. Mais c'est pour ça Moi, que... chez nous, C'est pas du gazon. Mais c'est pour ça que la genre- majorité, en fait, des murs d'hôpitaux puis des uniformes sont verts. Ouais, mais c'est Ouais. pas un vert très vibrant. Non, c'est pas un vert vibrant, mais qui incite quand même à la d'accord. concentration. OK. Ah, Ouais, super. ouais. Jaune, ben, la couleur qu'on trouve dans le plus de maisons de Québécois. Couleur la plus détestée des hauts dirigeants dans leur bureau. Est-ce que Louis, son bureau, quelle couleur? Non, c'est pas du tout ça. C'est C'est ça. industriel, blanc, gris, noir. OK. Bleu, paraît-il que le 2/3 des Américains, c'est leur couleur préférée. C'est quasi Bleu. impossible de rencontrer quelqu'un qui n'aime pas le bleu. OK. Bleu marin ou bleu marine qu'on dit? Bleu marin, mais... Oui, je pense qu'on dit marine. Marine. Oui. Bref, c'est une couleur, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui porte le bleu marin, qui inspire le respect. Ah oui. Et paraît-il que le vin goûte meilleur dans une pièce qui est éclairée par du bleu. Ah bon? Ah, Mon quand Dieu même. Seigneur. Fait que Vin si t'as- bleu maintenant mais aussi, si tu as là. du vin cheap à passer, là, C'est tu là. mets un éclairage bleu. On l'a. À Une vous, petite hein? sangria dans la chambre bleue. Ben oui. Passons au salon rouge. Ben merci, Bianca. Mais tout le plaisir. Hey, j'avais un petit color quiz pour vous, là. Le color quiz, aimez-vous ça? Oui. Ouais. Ah oui, on n'en peut plus des quiz niaiseux ici. Donc, je vous donne un vrai nom de couleur, puis vous me dites c'est dans quel ton, OK? OK. Je fais OK, ça on vite, fait vite ça, on avant fait ça. d'aller à la pause. Par exemple, c'est des vrais noms, là. Cuisse de nymphette émue. Ça, c'est un vert. c'est Maintenant, vert. ça doit être rose. Moi, je dirais jaune. Un peu rose. C'est rose, Ben Bianca, t'as ouais. raison. Cuisse de nymphette. Ben oui, une nymphette toujours rouge. un C'est peu. quoi la couleur queue de renard? Ah, c'est Ben, rouge. c'est Rouge. C'est comme Bourgogne, Comme effectivement. irrité un peu. OK. La couleur, là, à la pause. Par exemple, c'est des vrais noms, là. C'est comme un gris verdâtre. Ah ouais. Et finalement, la couleur chakra, Mauve. c'est beige, c'est plate. C'est beige. Restez là, vous êtes dans les fantastiques. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55.
deuxième heure de Véronique et les Fantastiques à Rouge qui commence à l'instant, 16h59 minutes. Peut-être que vous êtes comme Karine de Repentigny et que vous êtes au gym présentement. Karine s'entraîne en écoutant les Fantastiques et elle dit « Je vous écoute attentivement car vos sujets sont super intéressants. Comme ça, je réalise moins que je suis en train de m'entraîner. Voilà, c'est à ça qu'on sert aussi. Hein? On sert à toutes sortes de choses. Tonifier le fessier. On tonifie le fessier à la fois. C'est formidable. On est toujours avec les fantastiques Antoine Vézina, Bianca Gervais et le fantastique chouchou Guillaume Pinault. Bonjour. Lui, il est drôle. Lui, il est drôle. Il n'est pas aussi drôle que Martin Drainville. Bon deuxième. Mais il est drôle. Donc, on passe encore 60 minutes ensemble et dans quelques instants, on va faire... Hey, on a un nouveau concours. Tu capotes. Vas-y donc. Comme disait la gang dans Watatata, c'est cool, complètement buzzant et puis c'est même trippant. C'est écœurant ce que j'entends. Capoter. Déraper dans le mille, c'est complètement débile. OK, c'est vraiment hot. C'est un concours où nous allons donner 48 voyages en Jamaïque. Arrête! Sur le thème de Watatata! Je pense que ça vaut la peine qu'on le chante. OK? 48? Ensemble. OK. Ensemble. Antoine, t'as dessus? C'est cool, carrément bazar. Et puis c'est même trippant. C'est écœurant ce que j'entends. Capoter, déraper dans le mille, c'est complètement débile. Par rapport, fait du vent. Franchement, ce que je veux dire, c'est le fun au bout des puis c'est sharp à l'os. Wow, wow, Max. Voyons donc quand on veut prendre notre place, c'est Watatata. C'est le fun au bout des puis c'est sharp à l'os. 48 fois? Déraper dans le mille. C'est complètement débile. Il est encore sur le concours. Mais je trouve que c'est un bon thème pour le concours parce que c'est vrai que c'est débile. C'est capoté. Ouais, hein? C'est capoté. Ben oui, c'est buzzant. Alors, 48 voyages grâce à Sunwing en Jamaïque. Personne. Oui, accompagné. Quoi? Oui. Ça fait 96. On a bien des concours de fous ici à Rouge. Hey, ouais, c'est pas pire. C'est fou raide. Hey, ça commence aujourd'hui. Puis on va jouer tantôt au téléphone. Bon, il y a quelqu'un qui veut aller en Jamaïque. Ça sera pas long. Reste en ligne. Alors, on va jouer dans quelques instants. Mais juste avant, avez-vous remarqué que le froid était bel et bien installé, mes chers amis? Oui, constaté. Oui. Alors, la semaine va ressembler à un début d'hiver. Je veux juste vous dire ça. Partout au Québec. La semaine va être grise et pluvieuse et surtout froide. Il n'y a pas de neige, là. Non, ben... Ma moto est dans la rue encore, moi. OK. Les températures vont être sous les normales de saison. Et cette nuit, à Québec, il y aura de la neige. Mais t'es pas à Québec, Guillaume? Non. Parfait. Le soleil va être de retour jeudi pour l'ensemble de la province, mais ça va continuer d'être froid. Et l'ensoleillement devrait persister encore quelques jours, au moins jusqu'à samedi. Donc, il faut commencer à se faire à l'idée tranquillement. Mais moi, si j'étais toi, je commencerais à penser à ranger ma moto. Ça, je vais à vendre. C'est ça l'affaire. C'est sûr Venez que la c'est chercher. peut-être pas le moment idéal pour vendre. Timing is everything. Ben oui, quand on annonce de la neige. Alors, c'est pour ça. Qu'est-ce que ça tombe bien que tu parles de timing, Bianca? Oui, quoi donc? C'est pour ça qu'on va donner des voyages en Jamaïque. Hey, Ça tombe tout est bien. dans tout. Hein? Oui, dans Incroyable. notre tête, on va sauver du froid. C'est formidable. Oui. Je pense que je vais aller au concours tout de suite. Moi, je ferais ça. Oui, parce qu'on va l'expliquer. Allons-y. Fantastique, c'est l'heure de jouer à la Toune Cocktail, présentée par Sunwing. C'est la Toune Cocktail. C'est la Toune Cocktail. C'est la Toune Cocktail. C'est la Toune Cocktail. La Toune Cocktail, c'est le nom du concours. J'aime ça. Et puis, vous avez remarqué, parce que le thème, là, tout de suite, tout le monde, on s'est mis à se déhancher ici. Oui. Ça fait ça. Ça fait ça. la même affaire que quand tu as pris 3 rum punch. C'est ça le concept. C'est la même affaire. Alors, à gagner, forfait vacances pour 2 à l'hôtel Rio Palace Tropical Bay à Negril, en Jamaïque. Avec les Fantastiques, il y aura 3 Fantastiques qui seront du voyage. vrai? Oui. Il faut changer, ouais. Elle dit, il faut faire quoi? À qui on donne les bouteilles de vin pour être choisi? Ben, il faut jouer à la Toune Cocktail. Mais avec les patrons. Rio Palace Tropical Bay à Negril, en Jamaïque. Si vous voulez jouer, c'est le 514-790-1073 et 1-855-768-4336. On va faire exploser les lignes puis la messagerie texte avec ce concours-là, c'est sûr. Sachez qu'il y a également plus de chances de gagner sur le site web de Rouge, hein? rougefm.ca, si vous voulez vous inscrire et continuer de participer. Là. Et tous les jeudis, dans Véronique et les Fantastiques, parmi les gens qui se sont inscrits sur le site Internet, on permet à une personne de jouer en ondes. Et tous les autres jours de la semaine, on joue directement au téléphone, comme ce sera le cas aujourd'hui avec Janie de Repentigny. Allô, Janie? Salut! Comment ça va? Écoute, ça va tellement bien, là, mais je suis très stressée, par exemple. OK. Alors là, je veux juste être sûre que c'est bien clair. Là. Si tu l'as aujourd'hui, tu gagnes le voyage. Mais voyons C'est bien donc. ça?
Jannick, sais-tu bien ça, là? Si Janie a la réponse, elle gagne le voyage. Ben voyons! Direct live de même dans vos oreilles. Ben voyons! On part OK. quand? On part quand? Ah ben, ça va être plus tard, pas de suite. C'est moi qui pars. Parce Arrête, c'est moi qui on pars. a 48 à faire tirer, fait que ce sera pas dans 2 jours. Je vais faire 48 voyages avec des gagnants. Alors, OK. Janie, c'est très simple. C'est une chanson live de même dans vos oreilles. Ben voyons. On part OK. quand? On part OK? C'est un petit peu comme si la toune avait pris un cocktail. Tu comprends l'idée de c'est la toune cocktail? C'est la toune cocktail. OK, c'est pour ça. Alors, c'est un succès que nous avons ralenti comme s'il avait pris 2-3 petits drinks. Tu peux me donner le titre de la chanson ou l'interprète. Je vais accepter un des deux. Est-ce que tu es prête? Oh, mon Dieu, oui. Parfait. Janie, si tu n'as pas la bonne réponse, je vais tout de suite passer à l'appel suivant. D'accord? OK. Bonne chance. On écoute. Alors, Janie de Repentigny, je pense que tu as une réponse. Oui, c'est Bruno Mars! Oui! Mais bon voyage! Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça se danse dans Jamaïque, ça? Oh! Ah ben, Janie Cyr Hey! de Repentigny, tu t'en vas en Jamaïque grâce à Rouge! J'ai pas de costume de bain. Attendez, oh mon Dieu! Hey, Janie! Je sais pas. Ben mon Dieu, on Ah est tombé ouais? dans tes cordes parce que tu l'as reconnu assez vite quand même. Ah, Seigneur Dieu, je suis énervée. T'es avec qui, là? Qui c'est qui crie? Avec une de mes amies. On voyage ensemble à tous les jours, mon amie Marie-Claude. Est-ce que c'est elle que tu vas amener avec toi? Même pas! Parce que tu l'as reconnu assez vite quand même. Alors, Janie Cyr de Repentigny, tu es notre première gagnante et tu vas t'en aller grâce à Sunwing en Jamaïque avec les Fantastiques. Bravo, Janie! Hey, on va vivre ça tous les jours C'est à vraiment cette heure-là. trippant. C'est le fun, hein? On a-tu des belles vies pareilles? Oui. Sa réaction va imagine- être dure à topper, là. Elle est incroyable. Bravo. Incroyable. Ben là, oui, vous savez maintenant comment être un bon gagnant. Ça, c'est le minimum, ça. le C'est minimum. de même que ça se passe. On écoute Justin Bieber avec Sorry et tout de suite après, Antoine, on va changer de registre complètement. On va parler de termites. C'est sexy. Les, Il y en a- les gens il y a- sont accrochés. Il y a- Restez là. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans Véronique et les Fantastiques, il est 17h10 avec le fantastique chouchou Guillaume Pinault, Bianca Gervais et Hello. Antoine Vézina. Wow. On va ramener un petit peu de contenu dans cette émission, Oui. là, parce que là, nous autres, des tunes cocktails, puis Watatata, puis la Jamaïque, on n'en peut plus. Ne sois pas réductrice envers Watatata quand même. Non. Ben, Non, jamais non. de la vie, j'en sais tout. Vous pouvez d'ailleurs voir un extrait de notre prestation de Watatata sur le Instagram de Véronique et les Fantastiques. Voilà. Antoine Vézina, Oui. tu veux nous parler des termites qui inspirent les nouvelles technologies. Exact, le fun est terminé. Et termité. Termité! Le deuxième plus drôle au monde. Oui, les termites nous inspirent. Les termites construisent évidemment des termitières jusqu'à 30 pieds de haut, mais arrivent simplement à les ventiler, à garder ça à 27 degrés Celsius constamment, peu importe Oh la mon Dieu, température c'est beaucoup extérieure. trop chaud. Non, ben c'est important parce qu'il y a un champignon à la base de la termitière. Non. Oui, qui, si la température dépasse ou va en deçà de 27, va mourir. Ce champignon-là, ils amènent la nourriture et le champignon prédigère cette nourriture-là. Wow, Mais ça fait faut- rêver. Oui, mais attends, je m'en vais quelque part avec un peu de chance. Ces petites termites-là, tu sais, c'est un demi-pouce de long, pas d'œil, hein, ils sont Ah non? aveugles. Ah oui? Écoute, c'est un peu niaiseux, là, c'est rien. Une termite, mais arrive quand même à faire des constructions comme ça. Mm-hmm. Alors, il y a Mike Pierce qui s'en est inspiré pour faire le Eastgate Center. Uh-huh. Et là, on est à Harare, c'est la capitale du Zimbabwe, bien sûr. Je sais, Bien vous me sûr. faites tous signe. Évidemment. Calmez-vous les nerfs. Ils ont moulé des termitières pour voir comment c'était fait. Et ils ont repris cette technologie-là pour faire cet édifice-là, pour l'aération. Ah, ils ont mis un Donc- gros champignon en base du premier étage. Excuse-moi. Dans le food court. Il y avait de la bouffe. Mais tu vois qu'on Excuse-moi. t'écoute. Oui, il y a ce bout-là, je l'avais essayé. Oui. C'est là. Mais regardez, je continue. OK. Je sens qu'il y a des gens qui m'écoutent quelque Ben part. oui. Et ça fonctionne. Donc, avec la moitié moins d'énergie qu'un édifice équivalent, il arrive à aérer, à garder une température constante autour de 25 degrés dans cette affaire-là. Mais où je veux vous amener, Ouais. c'est vraiment le biomimétisme. Évidemment. Merci. Donc, c'est de s'inspirer de la nature pour régler
nos problèmes. On fait à des nous. blagues, mais c'est vrai que c'est fascinant quand on observe, tu sais, comment tout... Oui. Non, mais c'est vrai, comment tout a toujours été fait. Regarde bien ce qu'il va t'apprendre, OK, Bianca. j'écoute, je suis tout Mais je suis d'accord avec toi parce Oui. que les arches d'église sont faites par rapport aux arches plantaires. Ben, exactement. C'est des observations qu'on peut faire. Fascinant. Le TGV japonais, le Shinkansen, avait des problèmes techniques. Lui, il va à 300 km/h, faisait énormément de bruit, particulièrement quand il rentrait dans un tunnel. Ça Oui. créait de la pression. Trop de bruit, il ne savait pas quoi faire. Un des ingénieurs était aussi ornithologue. Il observait les oiseaux. Le martin pêcheur, quand il plonge, là, il fait pas d'éclaboussure. Il a dit, mais attendez donc. Il l'a peut-être pas dit comme ça. Mais ils ont copié donc le bec du martin pêcheur. Ils ont mis ça devant le TGV en question. Il roule plus vite, utilise 10 % moins d'énergie et ne fait plus ce bruit-là. Regarde. Wow. Ouais. Incroyable. Le gecko, bien sûr, avec ses pattes qui collent partout. Vous Ouais. avez déjà vu des pattes de gecko? Non. Ben là, ça, c'est la force de Van der Waals. On fera un spécial peut-être la nuit. C'est de la physique quantique. Mais c'est pas non, mais il y a moyen d'avoir un spécial. Il y a ça pour les acmophobes, ceux qui ont peur des piqûres. Il y a de nouvelles aiguilles. Les aiguilles étaient cylindriques à l'époque. Et là, ils se sont inspirés du moustique, plutôt conique. Et donc, ça fait moins mal. Ah, Quand on se fait... Ouais, OK. ça, c'est pas niaiseux. Ah, je savais pas. Absolument. Mais tu vois, moi, un moustique, j'avais l'impression que c'était la même forme qu'une aiguille. Là, quand ça Non, fait- non, OK. une autre forme. Évidemment, la peau du requin, on s'en sert beaucoup maintenant. Pour les maillots de bain. Le maillot de natation rapide. Maillot de natation rapide, Ah oui. entre autres, mais aussi dans les milieux médicaux, parce que même les bactéries n'arrivent pas à adhérer. Le nénuphar qui se nettoie lui-même, on pense maintenant faire des peintures pour les voitures qui vont permettre avec l'eau de se nettoyer. Ah ben ça serait pratique. Ça, là, tu me parles. OK, de On tout achète ce des que je pâtes parle, c'est d'entreprise. laver le char. Ça, oui. Ben, moi, si ça me permet de sauver du temps, j'embarque. Oui, il y a ça. Mais ultimement, ce qu'on vise, et parfois, malheureusement, on ne s'y inspire pas, on ne s'arrête pas assez à la nature, à ce qu'elle nous propose, on cherche aussi une formule, là, les êtres humains, une économie circulaire. C'est un peu à la mode. C'est-à-dire que quand tu produis quelque chose qui n'est pas de déchets, qui s'en est, mais que tout soit utilisé, puis réutilisé par la suite ou recyclé, puis ça revienne. Ça, c'est l'économie circulaire. C'est le principe, OK, là, OK. c'est d'arriver à ça. D'accord. Mais on a un superbe exemple qui est à côté de nous. La nature est une économie circulaire à peu près parfaite. Il n'y a pas d'excédent, là. Le tronc qui tombe va être mangé par des champignons, par des souris, et ainsi de suite. Et tout ça fonctionne à merveille. Et c'est ça que je voulais vous amener, chers auditeurs. Observez autour de vous les animaux, la nature, cette feuille qui se déploie et qui tourne en suivant le soleil. Est-ce qu'on ne peut pas faire, nous tous, la même chose? Hein, la gang? Suivre le Tourner soleil. face au soleil. Ça, Bianca, Ah, ça veut dire tabarnouche. travailler. Bianca, ça veut dire travailler ton bronzage, observe les feuilles. Ah, c'est ça, Si tu comme vas dans le bronzer sens des égal. feuilles, ça va bien aller. Oh, j'aime ça, ça me rejoint ce que Oui. tu expliques. C'était ma 3e intervention sur les animaux de 5. Oui. La direction m'a demandé 5. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis encore mordu. Mais c'est là. ça, là, mettons, là, il faut que je suis une feuille, je me mets dans la peau d'une feuille. Donc là, Là, ben, pour régler des problèmes techniques, c'est Oui. inspiré de la nature. Les panneaux solaires vont être inspirés des feuilles, par exemple. Oui, tu as J'ai un exemple. Ben Non, mais oui, j'ai ben un vas-y, exemple non, à mais je vous donner. t'écoute. Savez-vous comment a été inventé le velcro? Très pratique, le velcro. ah, c'est pas les velours petites et boules crochet. en forêt, les petites Il y a boules un à calicot. inventeur suisse qui a compris que les graines de bardane Regarde ça. étaient équipées de crochets élastiques capables de s'accrocher et ensuite de retrouver leur forme originale. Et c'est Oh. comme Ouais. ça qu'est né le velcro. Voilà. Donc, je suis certaine qu'il y en a plein d'exemples comme ça dans notre société. Ben, merci, Wiki. Il faut Antoine. revenir à la nature. J'aime ça quand t'es de mon bord, Véro. Je suis toujours de ton bord, Antoine. Ça paraît You're my pas- Tony boy. Oui, OK, yes! Hey, cette amitié-là, C'est grandit à vue d'œil. T'as négligé les termites tantôt, mais tu sais que c'est bourré de protéines. Puis dans Survivor, quand ils sont mal pris, ils mangent les termites. C'est On pas si pourrait en idiot que manger. ça. Oh, c'est Ouais. vulgaire, ça. Merci, Antoine. Non, non, c'est vraiment plaisir. J'aimerais saluer un membre de ton fan club Oui. en délire sur le 6-12-13 qui nous a crié « Laissez parler Antoine » sur la messagerie texte. C'est un cri du cœur. Alors, Merci. il y a des gens qui veulent entendre ce que tu as à dire, Antoine. Et, Je le sais. Il y a des gens. Il y a des gens. C'est juste qu'ils sont pas toujours près de moi. Merci beaucoup. Amy Winehouse, voici Rehab. Vous êtes à Rouge et on va parler de chicane dans le couple dans un instant. Restez avec nous. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès
16h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques partout au Québec à Rouge jusqu'à 18h. Il est 17h20. Bon retour à la maison et surtout merci de nous avoir choisis. Je salue Pierre Hébert, un de nos Fantastiques qui est dans son véhicule et qui nous écoute et qui trouve les mots très bons. Community of Tomorrow. Ah, c'est lui, ça? Comment t'as dit, Pierre? Experimental Productive Community of Tomorrow. Ah, voilà. Ça, c'est un quiz Disney, hein? Oui, c'est quand il devait nous dire ce que ça voulait dire Epcot, qui est le nom d'un parc de Disney. Oui. Et ça veut dire quoi, Pierre? On l'a pu. Experimental Productive Community of Tomorrow. Ah, ben oui, c'est clair. Ben oui. clair. Là, il est dans son Carousel auto du temps. puis il sac après moi, c'est ça. Parlons de chicane de couple. Oui. OK, les Fantastiques? Mouillons-nous. Oui, on va se mouiller un petit peu. Allons-y. Alors, hier, on a appris que David Beckham, cette genre du foot européen, de So soccer, sexy. oui, avait fait pleurer sa femme Victoria Beckham pendant 2 jours. Oui, ça arrive même dans ces couples-là. Alors, il a donné une entrevue à une chaîne de télé australienne et bon, elle s'est sentie humiliée par les propos qu'il a tenus dans cette entrevue-là. Il a dit que sa vie de couple n'était pas de tout repos et qu'il a qualifié ça de travail difficile et compliqué. Mais là, c'est un commentaire un peu anodin, à mon humble avis. Là. Ben non, là- on dirait que moi, non. Ah non, hein? Non. OK, toi, ça, Moi, je donc suis le toi, bord t'aurais de pleuré poche. comme Moi, je suis le Victoria. bord de poche Spice. T'es comme Poche Spice. Alors, ben, OK, donc toi, ça t'aurait blessé, Guillaume. Ben, c'est un travail difficile à la maison. Maintenant, là, t'es pas payé pour vivre là. Va-t'en, Mais c'est écoute, pas longtemps. ça fait 19 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont quoi? Ils ont 4 enfants? 5? 4? Il me semble que- 3. Ah, 2 gars, une fille. OK. Toi, Bianca, pour toi, c'est banal. Ben, je veux dire, le couple est un travail, puis il y a des En bouts soi. dans Gravel. T'as 2 Oui. roues dans Gravel, puis il y a des bouts ça va bien. Mais Mais le de là à couple, le dire à la télévision publique. Ouais, c'est ça la ben différence. oui, au contraire, arrêtons de voir le couple avec des lunettes roses, puis mettre des standards. Ben, c'est le danger pour les couples Mais connus, oui. tu sais, de projeter toujours une image de perfection, puis de petits couples qui s'engueulent jamais, puis pour qui les choses sont faciles, alors qu'un couple, c'est un couple, là, tu sais. Toi, Antoine, comment est-ce que tu Je suis trouves ça, plutôt, moi... Non, mais c'est personnel, là, tu sais, si elle allait parler, ma copine, ou de quelque chose de personnel. On a une chicane, je veux pas nécessairement qu'elle en parle Non, c'est à radio. Tu fais, ouais, ça a mal été, nanana. Je fais, ouais, ils n'ont pas à savoir ça. Exact. C'est pas de cacher le fait qu'on est imparfait ou quoi que ce soit. Mais vous êtes assez discret quand même, vous deux, sur votre Ben oui, vie de famille oui. et couple. Tout à fait, Oui. mais je fais pas d'effort. Non, mais de là à parler des disputes, moi, je pense que ça montre le beau côté, mais tu n'as pas besoin de mettre un post sur on me tape ses nerfs, puis c'est pas facile. Là, Mon on Dieu, vous dirait- n'êtes pas dans l'authenticité. Non. Ben non, mais là, t'écris ça, toi, que c'est pas facile à la maison. Non, mais il y a que- comme un juste milieu. Oui, oui, Tu sais, ben on oui. peut être transparent puis authentique, mais en même temps, on peut se garder Oui. une petite gêne aussi. Mais si, J'imagine. mettons, ça arrivait, peut-être je pleurerais pas pendant 2 jours, par Ah, exemple. OK, parfait. Bien sûr. Tu vois, nuance. Vous chicanez-vous beaucoup dans vos couples? On est tous en couple ici autour de la table. Toi, Véro, on dirait que c'est toi qui m'intéresse. Nous, on s'obstine des fois, mais tu sais, plus les années passent, Antoine, tu vas être d'accord avec moi. Ça fait Oui. combien de temps que tu es avec ta amie? 15 ans. Ça fait 15 ans. Nous, ça fait 17 ans. Toi, Bianca? Bientôt 10 ans. 10 ans. Guillaume? Ben, nous 2 ans et demi. Ça fait 2 ans. Alors, Antoine Oui. et moi, on est plus dans la même tranche. Là, et je dirais qu'avec les années, on désamorce plus rapidement. Les choses virent moins en chicane parce qu'on se connaît, on est capable de freiner la patente, de faire comme oh non, gars, là, hein. Tu trouves pas, toi? Ben, vous êtes chanceux. Hein? Ah oui, ah non. toi, Non, c'est pas comme ça. ben oui, mais on se reconnaît. Il y a Ouais. des patterns qui reviennent. On le sait où on s'en va. Donc, c'est aussi de ne pas le prendre personnel. Exact. C'est la nature, nos natures. Bon, on travaille, bien sûr, là-dessus, mais de comprendre que c'est pas moi. Donc, nous, des fois, on Quelle la chicane, s'obstine ben un oui, peu. tu sais, ben Sur ouais, les fièrement. fausses grosses chicanes, ça Ouais. arrive pas souvent. Là. Tu sais, une vraie grosse chicane, là, la discussion peut se poursuivre tard dans la nuit ou même peut-être des fois le lendemain. OK. Ça arrive peut-être 1 ou 2 fois par année. Puis est-ce qu'après, mettons, 17 ans ou peu importe, est-ce qu'on s'engueule encore sur les mêmes sujets, les mêmes irritants qu'au début? Toujours. C'est ça change pas. Ah hein. ouais? Ah, c'est le fun, Absolument. ça. Toi aussi? Ben, moi, j'ai essentiellement pas changé depuis 15 ans. C'est vrai. Et elle non plus. Ben, moi, c'est les mêmes affaires qui me tombent ses nerfs. Et c'est les mêmes sujets qui reviennent. Alors, quand tu fais ça, quand je fais ça, ben oui, pourquoi tu le sais? Puis écoute, identique. Mais On c'est pourrait se passer, on décourageant. pourrait partir la cassette. Mais tu Ah, le sais oui, puis maintenant, non. quand ça part, là, tu fais comme ça va partir là-dessus, nanana, puis là, tu. Oui, mais là, tu es en confiance. Mais après, c'est la nature humaine. Là. Ouais. Veux pas, à un moment donné, j'embarque. Je fais, pourquoi je suis embarqué? Puis c'est quoi Ou les sujets inversement. sensibles, indiscrètement? Les sujets sensibles. Moi, Chez c'est nous. nous, c'est le ton. Nous, c'est beaucoup le ton. Le Ah ton. oui, Ouais. le ton sur lequel vous parlez. Le ton sur lequel je parle. Regarde si t'es authentique. Regarde si ça te fait Voilà. bien. Tellement transparent. Mais c'est vrai, Oui. c'est vrai. Parce que l'affaire, là, moi, c'est que j'ai pris vraiment beaucoup de faux plis en 12 ans. Puis
mon ancienne copine, elle était comme, il parle de même. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai appris, mais ça se fait dire merci, puis ça se fait s'excuser, puis ça se fait pas parler comme un tas de marde. Puis à un moment donné, fait que je fais juste grandir de cette relation-là et j'apprécie énormément tout ce qui se passe à la maison. Ah, guess, c'est beau. Sinon, les sujets sensibles, c'est quoi? Mais toi, chez toi, c'est quoi? Mon mari travaille beaucoup. Tu sais, j'aimerais bien qu'il ralentisse la cadence. Fait que le rythme de dirait que travail. tu vis chez moi. C'est ça! Oui, c'est ça. La charge mentale, la répartition des tâches. Ah, mon Dieu, la charge mentale, ce terme-là. Là. Ouais. Oh non, 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 tu ne feras pas un François Lambert. Non, monsieur. Non. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. C'est juste que je me suis dit, je vais griffer. J'ai jamais dit que tu te victimisais, sauf que des fois, c'est le fun aussi de noter que, tu sais, jetons la pelouse ou, tu sais, j'avais les poubelles ou ces affaires-là. Mais j'oublie des actes. Non, mais on apprend à se connaître. Moi, je dis qu'on va pas dans ce dossier-là. Non, je comprends. Non, mais Guillaume, là, tu mélanges des choses en Je comprends, c'est un autre sujet. La charge mentale, c'est pas la répartition des tâches. C'est deux choses. C'est pas je l'ai faite, la vaisselle. C'est pas tu y penses à la faire sans que je te le dise. Je sais, j'ai lu l'article. J'ai eu le droit à en plus, on me l'a donné en BD pour que ça m'aide, puis ça m'a beaucoup aidé. C'est bien que vous exploriez tout ça avant d'avoir des enfants. C'est vrai. Bravo, je vous lève mon chapeau. Bravo. Antoine, les sujets chez vous? Ils sont multiples, mais comme on l'a dit, c'est qu'on a maintenant des gestions de crise. Là. C'est s'en sortir, en fait. L'idée, là, on va s'astiner, on a deux personnalités fortes, et c'est un peu normal, mais c'est de sortir de ça. C'est comment tu arrêtes la spirale, comment tu reviens, tu rebondis. Oui. Et on y arrive, Nous, visiblement. on a beaucoup la méthode de... Là, tu vas dire ça, puis là, moi, je vais faire ça, puis après ça, tu sais, ça va déraper. On est à un point tournant. Là. Nous, on arrête tout, là, stop. Puis là, on dit, là, on est au point tournant. Ça dérape maintenant ou ça arrête? Fait que t'arrêtes puis tu vas faire le souper fru. Oui, tu respires un peu. Ouais. Non, mais tu te calmes, parce que t'es pas obligé non plus d'être fâché 3-4 jours, là. Tu sais, la vie est trop courte. Donc, tu peux désamorcer. C'est pas mal la clé. Nous, on a un petit truc de fin de chicane. Là, si jamais, mettons, on sait que ça n'a pas de bon sens, on a des chapeaux avec des perroquets. Quand on se met ça, oui, je te jure, on se met ça, puis on peut pas s'astiner avec ça sur la tête. Puis on prend un shot de tequila. Ah, c'est donc bien chouette! Moi, je vote pour ça. Ouais. C'est toi, le grand gagnant, Guillaume Pinot. On va être tout le temps sous, nous autres, c'est bon. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Dans Véronique et les Fantastiques, c'est l'heure de jouer à... Qui est là? Oui, c'est l'heure de Ding Dong qui est là, 17h37 minutes. Donc, je vous donne des indices et vous tentez de deviner de qui il s'agit. Okay. Ce sont bien sûr des gens qui ont marqué dans la dernière semaine. Et tout ça est écrit avec beaucoup de travail et de minutie par Félix Turcotte. Bravo, Félix! 90 minutes, ça me prend créer le Ding Dong. Scrape-les pas! Alors, nous voilà. On est prêts? Oui. Qui est là? J'ai écrit le livre 100 jours pour le bonheur. J'ai été la fantastique préférée de Félix de 2015 à 2017. Ah, Bianca! C'est Caroline Proulx? Oui! Attends, pourquoi? oui. Caroline Proulx, qui a été nommée ministre du Tourisme. Tourisme, ben oui, bravo. Mais pourquoi c'était ta chouchou? La trouvais-tu cute, Jose? T'es très gentil avec moi. Elle était D'accord. très gentille. On y va. Fait dire. Qui est là? Passionnée de tennis et de ski, j'ai abandonné le sport et découvert la musique suite à une polyarthrite chronique qui m'a immobilisée à l'âge de 16 ans. Oh, Ben voyons tout donc. un indice. Trouvais-tu cute, Jose? T'es très gentil avec moi. D'accord. Graine de star. C'est vrai, là. Pardon, oui. Graine de star. En 98, c'était pas au Québec, évidemment. J'ai fait les premières parties de Cher et Seal. David Richer. C'est qui ça? Dave Richer, là. Ah, ben non! J'ai chanté vendredi ma chanson Il est où le bonheur en duo avec Julie Saint-Pierre. Oui. Bianca? Oui. Christophe Mahé? Oui! Il y a une polyarthrite rhumatoïde. Ah oui! Il y a de la polyarthrite chronique. À l'âge de 16 ans, il bougeait plus, il pouvait plus faire de sport. Mais jouer de la guitare, c'est pas facile, là. Ben oui, ben il a guéri. Wow! OK. Mon Dieu. Qui est là? En compagnie de J.C. Lauzon, j'ai fait partie d'un quatuor humoristique appelé Les Monstres de l'humour. Mon Dieu. Attendez, je google. Ben, Laurent Paquin, mettons, première réponse, là. Non. avant. George Lucas m'a approché pour interpréter le personnage de Jar Jar Antoine. Binks. Ah. Oui. Antoine, c'est Michel Courtemanche. Oui. Exact! Ah, ouais! Michel Courtemanche qui a lancé sa bio face à face la semaine dernière. En fait, c'est le lancement présentement, mais le livre est en librairie depuis la semaine dernière. Qui est là? Mon père a composé la chanson Le Zéro du texto. Ah, ouais, c'est Kim Rosk, c'est son son. C'est Kim Rosk. Oui! Kim Rosk, elle a accouché de la petite Billy mardi dernier.
Ma voix a souvent été comparée à celle d'Ella Fitzgerald. Ah ouais? Tout comme Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, je suis décédée à l'âge de 27 ans. Guillaume Pinot, Oui. Amy Winehouse. Amy Winehouse, oui, on a appris la semaine dernière qu'un film sur sa vie était en préparation et que ses parents s'opposaient à ce que Lady Gaga interprète son rôle. C'est bien Amy Winehouse. Un petit dernier. Qui est là? Après avoir participé à la guerre d'Afghanistan, je suis devenue pilote d'hélicoptère. C'est ça, hein? Monsieur Dallaire. J'ai longtemps été qualifiée par la presse britannique comme l'enfant terrible de ma prestigieuse famille. Ah oui, c'est lui, là. C'est un Le 19 mai dernier, je me suis mariée à l'actrice américaine Meghan Markle. Oui. Le prince Harry. Le prince Harry. Sa femme est enceinte. Exactement, il sera papa pour la première fois, un 6e héritier dans la famille royale. Alors voilà, c'est la fin. Et la gagnante, Bibi Bianca Gervais. Bravo. Merci. Une victoire avec Bravo. 3 points. Félicitations, Bravo. Bianca. Hey, je vous ai écrasé, les garçons. Oui, c'est beau, bravo. Vraiment. 17h40, on va à la pause et tout de suite après, Félix Turcotte va nous résumer ce que vous avez manqué dans l'émission d'aujourd'hui dans Les Fantastiques. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. 17h50 minutes, c'est presque terminé pour cette édition du lundi 22 octobre de Véronique et les Fantastiques avec le fantastique Guillaume Pinot. Bravo! Oui. Fantastique chouchou, c'est en plaisant, fait. merci. Ah, ok, drôle. J'allais dire Guillaume Chouchou. Guillaume, appelez-moi comme ça. À Ça partir de revient au maintenant, même. j'apprécie. T'es bien VIP. Bianca Gervais, Bianca Chouchou. Bianca Chouchou, ainsi que Antoine Vézina. Pas de chouchou. En tout cas, t'es le chouchou de certains auditeurs. Ben oui. Je salue celui-là qui a écrit ici là, au 6-12-13 pour dire « Antoine, tu es une lueur d'intelligence au milieu d'un torrent d'insignifiance. Nous, on aime t'écouter. Tu es toujours intéressant et pertinent. » Nous, Ben, je pense- nous, il y a un groupe, là. Je pense sais. qu'il nous salue également. là-dedans. Oui, c'est ça. Oui. Salutations le pour torrent. nous. J'ose croire que c'est une petite blagounette. Oui, sans doute. Et parlant de blagounette, on va accueillir Félix Turcotte, celui qui écrit des blagounettes Bonsoir. pour gagner sa vie. Allô, Félix? Comment ça va? Ça va très bien. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. C'était très, très bon. J'ai plein de belles choses à vous dire. Allez, Allons-y, prends entendre ça? oui. Je vous résume ça. Véronique, je commence avec toi. Oui. Tu veux pas qu'on te parte sur Mario Pelcha? Non. De OD à la lune chinoise, tu trouves que ça y va ici? T'es pas capable de dire graine de star? Guillaume! Oui! Tu prends tes conseils du gars qui anime ma tombe crochue. Oui. Quand tu fermes la lumière 6 fois, tu sauves un enfant dans le monde. C'est bien vrai. Et tes rénovations ressemblent à la vieille prison de Sorel-Tracy. Bianca Gervais, Qu'est-ce que c'est? tu as vaincu le pied-main-bouche. Mais ça. T'aimes ça ouvrir un mur et y trouver des ossements. Pour aller en Jamaïque, tu dois jouer à la toune cocktail avec les patrons. C'est la vie. Antoine Vézina, peu importe la nouvelle, on t'apprend jamais rien. C'est vrai. Tu ne recherches pas une maison où il y a eu des meurtres. Non. Tout ce qu'on a retenu de ton sujet, c'est que les chars vont bientôt se laver tout seuls. Et puis t'as rendu hommage à Martin de Rainville pendant qu'il était en direct du steak haché. Merci, Félix. Dis-les donc, voir. Merci. Dis-les donc. À l'émission Graine de star. Mais non. Ça me rappelle quand j'écoutais Samedi de rire, je suis toute seule, hein, parce que j'ai 43 ans. Smoke me! Exactement! Il disait, Lucienne, smoke me! Puis là, elle riait. C'était un personnage joué par Pauline Martin. Tu oui. me googles ça ce soir, mon Guillaume. Félix, classique. là. Merci beaucoup à toute notre équipe. Jannick à la production, Message en Simon à la recherche, Francis à la console, Claudia Lalancette, gestionnaire de communauté, ainsi que nouvellement en peut-être couple. On se donne à Babino pour le Babino Show. Puis Marc Babin, bonne soirée à Rouge. À demain, tout le monde. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.